Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto, donc ce sera donner la pâte. J'ai commencé hyper simple pour vous montrer déjà comment j'utilise au milieu le piqueur, comment suivre avec après la friandise. Donc là je vais travailler, je voulais le faire au shaping mais je peux pas parce que le qui connaît déjà l'exercice, donc ça vous montrera même pas comment procéder pour utiliser cette technique. Donc je vais vous montrer le truc le plus simple à faire, qui marche je dirais vraiment à tous les coups, enfin à tous les chiens que j'ai dû apprendre ce tour là, j'ai travaillé de cette manière et ça a toujours fonctionné. Donc si vous avez d'autres questions suite à la vidéo, n'hésitez pas à commenter, si vous ne comprenez pas quelque chose ou tout ce qui vous passe par la tête par rapport à la vidéo, dites-le moi, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager si vous réussissez, combien de temps vous avez mis, enfin tout ce genre de choses. Je vous laisse et on se revoit pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve pour le tuto du coup. Alors je vais vous expliquer toutes les étapes requises pour réussir ce trick. Là je vais placer correctement le qui, donc je le mets en face de moi et je le fais s'asseoir. Je place dans ma main une ou deux friandises que je place devant lui. Donc la première réaction va être de lécher, de sentir et de vouloir attraper les friandises, mais évidemment avec le poing fermé il n'y arrivera pas. Je tourne ma main pour que ça soit plus simple pour lui et je déplie un petit peu mes doigts. Voilà, donc là il a trouvé le moyen comment avoir les friandises, donc il a touché ma main avec sa patte, donc j'ai cliqué à ce moment-là et j'ai récompensé. Donc je recommence plusieurs fois, j'attends qu'il touche ma main avec sa patte. Hop, il l'a fait, j'ai cliqué et je récompense. Donc vous allez voir, là comme là il a eu un petit temps il ne s'est rien passé et c'est normal. Donc là on passe, comme il a compris le mouvement attendu, je place le code vocal. Donc à partir du moment où il touche sa patte avec ma main, où il touche ma main avec sa patte, je place le code vocal, donc en l'occurrence la patte. Ici du coup, une fois qu'il a bien compris le code vocal, je ne mets rien dans ma main et je lui dis en fait la patte. Donc cette étape-là est vraiment à faire une fois qu'il a compris comment se passe en fait l'exercice. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris qu'il faut qu'il donne la patte pour avoir ses friandises et que vous avez placé le code vocal. Maintenant on va passer aux variantes en fait parce que le qui connaît bien. Donc voilà une des variantes, donc je lui fais tenir en fait la patte donc sans ma main et la durée que je veux en fait. Donc évidemment je fais pas ça pendant 10 minutes, je le fais tenir que quelques secondes. Je trouve ça assez sympa parce que déjà ça fait travailler un peu son équilibre parce qu'il se retrouve du coup avec une patte en moins on va dire, et puis sa concentration aussi parce qu'il faut qu'il se concentre à ne pas baisser la patte. Donc je le fais des deux côtés en fait, aussi bien la gauche que la droite. Donc là comme vous allez voir il a plus de mal avec la gauche que la droite, mais ça va tout aussi bien en fait. Donc voilà une autre variation, donc là je le fais avec mes jambes. Donc c'est quelque chose d'assez simple et réalisable pour tous les chiens. Donc là vous voyez, il n'a pas fait avec la bonne patte, donc je ne récompense pas. Et je retente. Là il l'a bien fait, donc j'ai cliqué et j'ai récompensé. Une autre variante qui là et je trouve est super pratique pour apprendre deux autres tricks. Donc ça va être le boîte et le pas espagnol. Donc là vous voyez c'est super bien, donc ça c'est vraiment le tour à faire, la variante à faire tout en dernier. Parce qu'il faut qu'il soit en position debout et qu'il tienne sur 3 pattes. Et qu'il tienne en plus sa patte levée. Donc là ça va être un travail assez long à faire. Et pas se précipiter surtout.
Donc prenez votre temps, surtout pour ce tuto. Ne vous pressez-vous pas et surtout ne vous pressez pas plutôt et surtout ne zappez pas des étapes. C'est pas parce qu'il l'a fait une fois qu'il faut passer à autre chose. Il faut vraiment que ça soit un automatisme pour lui de faire les choses facilement, je dirais. Donc je vous laisse et comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos difficultés, vos réussites. J'y répondrai avec plaisir et je vous fais de gros bisous. Salut, salut!